Je vais remercier tout d'abord le député de la 4e circonscription de Paris, Madame Brigitte Custer, le maire du 17e arrondissement, Monsieur Geoffroy Boulard, représenté par son adjointe Muriel Chor et son adjoint Christophe Ledrand, voilà, qui sont là. Voilà. Évidemment, le directeur du CFA, Richard Alexandre. Donc les parrains de cette édition qui vous ont déjà été présentés, donc Babette de Rosière et de Guy Damam. Nous remercions également nos partenaires, la librairie Lamartine, le groupe Prisma Media et le magazine Happy Few, ainsi que nos mécènes qui offrent donc leurs produits à nos lauréats, l'Armagnac Castared, Diétécom, la maison Kousmiti, Alain Passard et Henriot Quimper pour le trophée, l'assiette que vous voyez à nos pieds, Unité, les petits pots d'Alice et Janvier. Et également le Bouddha Bar qui également remet des lots aux lauréats. Je remercie également les membres du jury du prix Archestrate, qui sont Florence Castared, directrice d'Armagnac Castared, François Céréza, journaliste, écrivain et directeur du mensuel Service littéraire, Guy Couloubrier, rédacteur en chef du magazine Happy Few, Catherine Dumas, sénatrice et conseillère de Paris et d'Île-de-France, Laurence Aloche, rédactrice en chef Art de Vivre Figaro Magazine, François Sonnenberg, journaliste à Paris Capitale. Ceux qui ne sont pas encore sur scène, je vous invite à nous rejoindre. Nathalie Elal, journaliste et écrivain, Catherine Kodorowski, qui est là. Catherine, vous voulez bien monter sur la scène. Écrivain, fondatrice de la Marmite à Malice, Anne Martinetti, qui nous rejoint à l'instant. Écrivain et éditrice. Nicolas de Rabaudy, journaliste et critique culinaire. Emmanuel Rubin, journaliste et critique gastronomique. Et enfin, Frédéric Saldman, médecin, auteur et organisateur du salon Diétécom. Représenté par Marie-Luce Grimaud. Marie-Luce ? Nous en manque. Alors en attendant qu'ils nous rejoignent, je vous énonce la liste des finalistes du prix Archestrate 2019. Donc les finalistes étaient, ou sont, Robert Belleret pour Paul Bocuse, L'épopée d'un chef aux éditions de l'Archipel. Louis Jacot pour Les cuistots migrateurs aux éditions La Martinière. Gérard Mémy pour Boutargue aux éditions Flammarion. Arnaud Nicolas pour Le grand livre de la charcuterie aux éditions Ducasse. David Sabatier pour La Bible de la cuisine à bord aux éditions Zérac, qui a amené ses admirateurs. Jean-Luc Schilling, éloge immodéré des vins de Bordeaux aux éditions Philippe Ray. Et enfin, Thomas Teffry-Chambellan pour Le traité de la boulangerie au levain aux éditions Ducasse. Donc je vais passer, si le chef n'est toujours pas arrivé, je ne sais pas ce qu'il se passe. Il devrait venir pour présenter un petit peu et avec Babette donner les résultats. Mais écoutez, ça n'est pas grave, on en parlera, Babette le fera avec excellence. Donc je laisse le soin donc à Babette d'annoncer le lauréat du prix Archestrate. Donc il y a plusieurs lauréats, vous allez voir, nous sommes tous lauréats du prix, mais il y a différentes catégories. Voilà, alors on va commencer par dans l'ordre. Alors, bonsoir à tous. D'ailleurs, Michel, je te remercie de m'avoir choisi comme marraine. Merci à toi. Et puis je voulais dire deux mots sur les livres de cuisine. On va faire l'année prochaine un prix Babette de Rosière sur les îles, la cuisine des îles. Voilà, je vous l'annonce. Oui, mais je ne fais pas que la cuisine des îles, je fais toutes les cuisines. Mais enfin, écrire un livre, ça paraît simple, quel que soit le livre. Mais écrire un livre de cuisine, c'est vraiment un gros travail. Les gens ne se rendent pas compte. On est sur notre feuille blanche et on cuisine. C'est exactement comme si on écrivait un poème gustatif. C'est pour ça que c'est beaucoup de travail. Vous savez qu'il y a Alexandre Dumas qui a écrit 3000 recettes. Et parmi les 3000 recettes, j'en ai pris une centaine. Et j'ai fait un livre justement d'après le livre d'Alexandre Dumas. C'est fou le mal que j'ai eu
Et pourtant, je suis cuisinière. Mais il faut savoir que ce n'est pas du tout les mêmes façons d'aborder les recettes, puisqu'à son époque, il n'y avait pas des épices, il n'y avait pratiquement rien. Et avec ça, il a fait un livre extraordinaire. Tout ça pour féliciter tous les auteurs de livres de cuisine et leur dire que c'est un bon boulot qu'ils font là. Et je vous conseille de vraiment les féliciter et puis acheter les livres. Ça nous fait chaud au cœur quand vous achetez les livres. Merci à vous tous. Ben oui, la cuisine, ça fédère. On est ensemble, on déguste, on passe de bons moments, on donne du bonheur. Donc c'est pour ça qu'écrire un livre de cuisine, c'est pas si facile que ça. Parce qu'on est vraiment concentré et on cuisine en même temps. On n'a que les odeurs que nous n'avons pas quand nous écrivons. Alors le prix de 2019, alors je vais de l'orchestral de 2019, c'est Gérard Mény, Boudague de Flammarion. Félicitations gagnants. Mais venez nous voir, on a des choses à vous demander. Alors, moi je suis curieuse. Alors dites-moi, content, satisfait? C'est la première fois que je reçois un prix, donc évidemment je suis très honoré de ce prix et je remercie tous les membres du jury. Et puis c'est une passion, une transmission familiale qui se finalise ici. J'aurais aimé que mon papa, qui n'est plus de ce monde, soit présent pour voir ça, car quand il a commencé ce métier de fabrication de boutargue, ou boutardier, voilà, et ben il avait juste 3 clients en France. Non, ça y est, c'est la consécration. On va passer au deuxième prix. Alors, le deuxième prix, toujours orchestral, coup de cœur du jury. Alors là, c'est le prix vraiment coup de cœur du jury. Félicitations au jury. Robert Belleret, Paul Bocuse, l'épopée d'un chef à l'Archipel, chez l'Archipel. Il est où? Robert Belleret. Il est où? Oh, il est là. Il est là. Alors, coup de cœur du jury. Vous avez séduit le jury, hein? Merci beaucoup. Je suis très honoré et très ému. C'est ma première incursion dans le monde de la gastronomie. J'ai écrit plusieurs biographies, mais c'était plutôt la chanson, Léo Ferré, Edith Piaf, Aznavour. Là, on est loin de ce monde-là, mais Bocuse était un artiste majuscule et c'était aussi un homme très attachant. Après avoir fait son portrait pour Le Monde en 1990, j'avais gardé un bon contact avec lui et à son décès, je me suis dit, mais après tout, pourquoi pas me lancer dans cette aventure qui m'a demandé 1 an et demi, mais qui a été passionnante. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Voilà. Et qu'il est là. Et donc, je voudrais dire aussi qu'ils disent quelques mots sur le Bouddha Bar. Bonsoir à tous. Je me représente Madame Dj Daniel, le chef de cuisine du Bouddha Bar Hotel. Bouddha Bar, petit boutique hôtel dans le 8e. Une cuisine du monde, une cuisine moderne avec une grosse influence de par le nom asiatique. Je suis très heureux ce soir d'être le parrain de cette 9e édition. Et je vous remercie bien sûr d'être venus aussi nombreux. Bien sûr, l'adresse, 4 rue d'Anjou dans le 8e arrondissement de Paris. Bel endroit, très exotique, et vraiment très belle terrasse, c'est magnifique. Alors d'ailleurs, j'aimerais bien que Babette nous présente aussi son restaurant, hein, parce que et toutes les activités qu'elle fait en Ile-de-France. Hein, vous savez qu'elle travaille avec Valérie Pécresse. Donc Babette, 2 mots là-dessus. J'aime pas trop parler de ce que je fais. Justement, j'ai une petite table que j'ai montée dans ma propriété dans les Yvelines. C'est une petite table, j'ai pas d'enseigne. Mais quand vous arrivez dans la ville de Maule, M-A-U-L-E, vous demandez la case de Babette, tout le monde sait où ça se trouve. Et puis sur Internet, vous verrez la case de Babette, vous saurez exactement où je suis. Mais je m'arrêterai là parce que, effectivement, je suis à l'exécutif de la région Île-de-France, mais aujourd'hui, je remets des prix. Alors, on va continuer avec le coup de cœur du CFA. Continue.
Alors, le coup de cœur, d'abord, je vous remercie tous de venir dans cet établissement qui est une école hôtelière qui a été inaugurée en 1936, la première école hôtelière créée en France par des professionnels. Vous êtes ici avec les jeunes du CFA, qui sont tous des jeunes qui sont en apprentissage dans tous les établissements parisiens. Alors, moi, je suis ravi de vous accueillir pour là, combien d'années? 9e année, mais on n'a pas fait les 9 années ici quand même. Enfin, on en a fait quand même au moins 5, hein, 5e année. Et alors, le 8, oui, le temps passe vite. Hein. Et bon, le coup de cœur du CFA, c'est pour des livres que nous trouvons pédagogiques. Pédagogique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent apporter une connaissance à des jeunes dans leur métier et qui peuvent être des supports tout à fait remarquables dans nos métiers. Et ces livres qu'on a choisis pour le coup de cœur du CFA, c'est d'une part, alors ils sont dessous là, mais j'aurais dû les sortir, hein, ils sont là, oui. Voilà, merci. C'est un magnifique ouvrage sur la charcuterie, voilà l'autre aussi, hein, le grand livre de la charcuterie qui a été donc écrit par Arnaud Nicolas, qui je pense, il faut venir Arnaud, l'auteur qui va nous parler un petit peu de son activité à Paris quand même, hein, Arnaud, et qui est un magnifique ouvrage qu'on regarde comme une œuvre d'art, tellement les photos des produits de charcuterie sont magnifiques. C'est vraiment un livre avec, bien entendu, toute la partie recette, tout le savoir-faire d'Arnaud qui est dans ce magnifique livre et qui, pour moi, est un grand livre qui va permettre à nos jeunes de se lancer dans la charcuterie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. Et puis, comme cette année, on avait 2 magnifiques livres pédagogiques, on va dire, on a aussi le 2e prix, mais j'en parlerai un tout petit peu après, qui est sur la boulangerie. Alors, Arnaud, le grand livre de la charcuterie. Merci. Alors, en fait, ce livre, il est parti tout simplement. On est 3 co-auteurs, hein, donc je tiens aussi à féliciter Fabien Perron et Christian Cély. On est parti tout simplement avec l'envie de faire un livre pour promouvoir une charcuterie un petit peu plus contemporaine. Moi, ça fait 25 ans que j'en fais. On est passé par toutes les étapes de l'apprentissage. On a appris vraiment le métier de façon classique. Et mon cursus en cuisine m'a permis de l'alléger, de faire quelque chose d'un peu plus contemporain. Donc voilà, donc c'est une grande fierté que ce livre soit promu. Pour moi, voilà, comme je vous ai dit, ça fait 25 ans que j'œuvre dans ce joli métier. Donc mettre en avant la charcuterie, c'est pour moi une des plus belles reconnaissances. Merci. Merci Arnaud. N'est pas en train. Donc le trophée du CFA. Alors comme nous avons eu 2 prix cette année, bon Arnaud, on peut dire qu'il a un magnifique restaurant. L'adresse du restaurant, donc j'ai un restaurant dans le 7e arrondissement qui porte mon nom, restaurant Arnaud Nicolas, où on fait la promotion. Quelle adresse? Et l'adresse, c'est 46 avenue de la Bourgogne. On n'entend pas. 46 avenue de la Bourgogne. La Bourgogne. Je vais essayer de parler assez fort parce que bon, on va se passer de la micro qui nous a lâché. Alors le 2e prix, donc le prix ex-aequo avec la charcuterie, c'est un ouvrage, un très bel ouvrage sur la boulangerie, sur un pain fait avec des techniques traditionnelles, des pains au levain, de ce genre. Alors il y a un volume qui est plutôt un volume sur la théorie, qui est très intéressant pour ceux qui aiment faire le pain, éventuellement pour nos jeunes. Et puis un autre livre qui présente toutes les recettes et la façon de travailler, le bon pain français, pas le pain industriel. Son auteur est ici. Où est-ce qu'il est, Thomas. Merci, réparateur. Alors Thomas, voilà, un petit mot sur votre livre. Formidable.
Merci pour l'organisation du salon, merci aussi pour la pile, c'est pratique, ça permet de s'entendre. Donc moi je suis boulanger depuis une vingtaine d'années, je dirige l'école internationale de boulangerie dans le sud de la France, qui est un centre de formation qui est dédié à l'apprentissage de la fermentation naturelle et des pains biologiques. Et donc à travers ce livre, j'ai essayé de résumer et de donner une vision un petit peu circulaire de la boulangerie, effectivement, en fermentation naturelle, donc tout ce qu'on appelle la boulangerie au levain et la boulangerie biologique. Voilà, pour montrer que le levain, les techniques de fermentation naturelle qu'on utilise en fait depuis quasiment 10 000 ans maintenant, qui ont été oubliées depuis 150 ans, ça fait 150 ans qu'on travaille des pains à la levure. Et finalement, est-ce que la levure n'est pas un petit artefact de l'histoire? C'est un peu ce qu'on est en train de voir. Le levain reprend le devant de la scène, comme depuis 5000 ans, en fait, on fait des fermentations naturelles. Donc à travers ce livre, l'idée c'est de montrer qu'en fermentation naturelle, on peut faire des choses extrêmement différentes de produits de boulangerie française, mais pas que, puisque la boulangerie mondiale, finalement, a toujours été au levain. Donc depuis des panettone jusqu'à des pains d'Europe du Nord, à des pains de boulangerie française. Donc c'est effectivement un ouvrage en 2 tomes, avec une partie théorique. Il m'a semblé assez important aussi pour l'apprentissage de donner des éléments théoriques et pas simplement de faire des formations pratiques. Donc il y a un ouvrage, il y a un premier tome théorique et un deuxième tome qui est un tome de recettes et de pas à pas. Voilà, merci. Vous pouvez venir acheter votre pain où? Alors oui, j'ai plusieurs boulangeries en France, mais donc pour les Parisiens qui sont dans cette salle, j'ai une boulangerie dans le 11e arrondissement, qui est la boulangerie Chambellan, qui est une boulangerie qui est particulière dans la mesure où on ne travaille que des farines de riz, et on fait des pains et de la pâtisserie à base de farine de riz. Voilà, c'est des pains aujourd'hui qui sont cons. Alors c'est dans le 11e arrondissement, au 14 rue Ternaux, tout près de chez Pierre Sang, pour ceux qui aiment les bons restaurants. Voilà. Bravo à vous deux, vraiment c'était tout à fait mérité. Alors le petit problème c'est qu'on avait prévu un trophée. Et puis comme on a 2 ex-aequo, j'ai recommandé un deuxième trophée, ce sont les trophées qui sont faits à la main par un artisan, un deuxième trophée que je vous remettrai un peu plus tard, si vous venez nous voir avec une petite miche. Voilà, il a bien mérité, voilà. Donc, merci à tous pour cette soirée qu'on va renouveler l'année prochaine sans doute. Hein. Et Michel va vous donner le dernier mot. Voilà, le dernier mot, pour vous dire, l'année dernière, on a eu le boulanger de l'Élysée. Vous n'étiez pas seul. Alors, l'année prochaine, on a décidé de faire, pour la 10e année, un spécial semaine italienne. Jacqueline, tu es là? Oui, je suis là. Voilà. Alors, Jacqueline, on a une professionnelle, on ne peut pas trouver mieux, qui passe 6 mois par an en Italie, qui elle-même fait des semaines italiennes extraordinaires, et nous avons décidé qu'à toutes les deux, on ferait cette semaine italienne, ou en tous les cas ce prix spécial Italie pour la 10e édition. Et naturellement, Jacqueline rentrera dans notre jury. Voilà, si tu veux nous dire quelques mots. Bon, en tout cas, moi je remercie beaucoup mon ami Michel et Marie-Luce. Ça fait 20 ans que j'ai organisé la semaine italienne dans le 13e arrondissement. Et vous savez que vous êtes tous invités, bien entendu. Et j'ai jumelé mon arrondissement, le 13e, avec le Centro Storico de Rome, le premier arrondissement de Rome. Et je fais une semaine française à Rome. Depuis 10 ans et 20 ans italien à Paris. Voilà, donc je suis ravie, Michel est une amie, Marius aussi, et je suis ravie de partager mes connaissances italiennes. Voilà. On ne peut pas être mieux représenté pour l'année prochaine. Alors je voulais aussi vous annoncer que notre prochain événement est notre salon de la danse et de l'opéra qui aura lieu au Théâtre des Champs-Élysées le 12 novembre prochain de 19h à 21h. On a un très beau jury, évidemment c'est consacré comme son nom l'indique à la danse et l'opéra avec un prix Georges Bizet, et nous avons un jury merveilleux avec la directrice de la danse Elisabeth Platel, avec Madame Ève Ruggieri, avec le directeur de l'Opéra Royal de Versailles,
avec le directeur du musée européen de musique. Enfin bref, on a un jury extraordinaire, et puis avec des journalistes de France Musique, de Classica, enfin bon, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc on vous attend nombreux si vous voulez venir dans ce très bel endroit, donc le 12 novembre. Le 12, tu seras là, en guest star. Le 12 novembre, et vous aurez aussi, on vous jouera du Bizet, voilà. Et vous pourrez voir tous les auteurs classiques. En tous les cas, nous, en ce qui nous concerne, on vous remercie tous d'être venus, vraiment aussi nombreux. On remercie naturellement Richard, qui est merveilleux depuis tant d'années, qui nous supporte délicieusement, qui nous fait un très joli déjeuner. Et je voulais d'ailleurs en profiter pour vous dire que cette école fait un restaurant d'application où vous pouvez venir déjeuner et dîner, qui est exquis par les petits jeunes, hein, et vraiment qui est merveilleux. On fait notre déjeuner de délibération, donc je suis bien placée pour le dire. Donc si vous voulez en dire 2 mots, voilà, 2 petits mots juste avant. Le restaurant d'application du CFA, qui se trouve de l'autre côté de la cour, ici le vendredi, vous accueille tous les midis et 2 soirs par semaine, donc les jeudis soirs et vendredis soirs. Sauf qu'on a quand même un gros souci, c'est que c'est réservé vraiment très très vite et qu'il faut mieux essayer de contacter assez rapidement sur le site mederic.com. Vous avez les réservations, vous avez les menus, vous avez tout ça par trimestre en fait. Là on n'a pas réouvert le 2e trimestre parce que sinon toute l'année était complète. On a fait des repas de Noël, ils sont complets depuis le 15 septembre. C'est un peu compliqué, mais enfin on est content quand même de plutôt être complet que le contraire. Voilà. Et merci pour votre présence. Alors, merci à tous, merci aux auteurs, naturellement, aux membres de notre jury. Et on félicite encore les lauréats, bien sûr. On ne peut pas primer tout le monde. Et on avait des très beaux livres cette année. Le choix était très difficile parce qu'effectivement, on avait des livres particulièrement intéressants. Voilà, merci et à l'année prochaine. J'espère vous retrouver tous l'année prochaine avec grand plaisir.